Chers commerçants, bonjour et bienvenue dans dans ce webinaire dans lequel nous allons voir comment créer et augmenter votre volume de bouche à oreille. En plus, vous allez découvrir également comment augmenter votre taux de conversion de prospects en clients, c'est-à-dire convertir un maximum de gens qui passent devant votre point de vente ou devant votre commerce en clients de votre commerce. Donc, très rapidement, quel est le programme de ce webinaire? En fait, nous allons voir, pendant ce webinaire, nous allons prendre des exemples d'applications à des entreprises de secteurs vraiment très variés, que ce soit de divers types de commerce de proximité ou même parfois des activités de bureau, car les règles fondamentales du bouche à oreille sont les mêmes. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le bouche à oreille apporte réellement, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que c'est ce que vous pouvez en tirer, pourquoi est-ce que vous ratez toutes ces ventes et qu'est-ce qui va changer. On verra également comment rattraper toutes ces ventes perdues et puis on va voir quels sont les 6 leviers qui ont été identifiés pour générer et augmenter le bouche à oreille autour de votre activité. Ensuite, on va voir comment mettre en place un système efficace, notamment les fondations, les briques nécessaires et comment faire fonctionner l'ensemble et automatiser le travail. Et puis à la fin, si vous restez avec nous, eh bien vous aurez une petite surprise qu'on vous réserve à la fin de ce webinaire. Alors 2 mots en ce qui nous concerne, je suis votre humble serviteur aujourd'hui, donc mon nom est Armel Lamancy. En fait, j'ai eu le privilège de faire une école de commerce, mais par la suite j'ai fait un master DESS en entrepreneuriat à Clermont-Ferrand, puis j'en ai fait un autre par la suite dans le domaine du management des réseaux de franchise et du commerce associé à Colmar en Alsace. Puis j'ai eu la possibilité donc d'être des 2 côtés de la barrière, c'est-à-dire à la fois dans le conseil avec un cabinet qui s'appelle Franc Profit, où nous faisons de la structuration et le développement de commerce associé. Donc nous avons beaucoup travaillé pour les grosses enseignes et notamment nous avons également fait pour elles du conseil en marketing, en stratégie. Nous les avons aidés justement à trouver ces prospects et à les convertir en clients pour leur point de vente et pour leurs unités. Et de l'autre côté, donc de la barrière également, je suis en opérationnel, c'est-à-dire que je suis dirigeant, je suis pas que conseilleur, je suis également dirigeant d'une entreprise dans le domaine du service à la personne. Donc voilà concrètement qui nous sommes et quelques dossiers par exemple sur lesquels nous sommes intervenus, vraiment des secteurs d'activité très très variés. Ça va de la restauration à la distribution, en passant par le service, en passant par de l'alimentaire, etc., etc. Alors, très concrètement, donc, comment décupler votre volume de bouche à oreille et générer des recommandations pour votre activité. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que le bouche à oreille soit une stratégie efficace pour votre secteur d'activité? Et est-ce que en ce moment précis, est-ce que vous avez une stratégie pour générer des clients par le bouche à oreille? Alors je vous propose de vous positionner sur l'une des 4 catégories suivantes. Soit vous me dites oui, ça peut être efficace, mais vous n'avez jamais pensé à mettre en place une réelle stratégie. Soit vous pensez que ça peut être efficace, mais vous n'avez pas vraiment mis en place ou vous n'avez pas vraiment suivi la stratégie que vous avez mis en place. Ou alors vous pensez que ça peut être efficace, mais vous ne savez pas comment construire une stratégie ou simplement vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas beaucoup au bouche à oreille. Donc sur laquelle de ces 4 possibilités est-ce que vous vous situez? Eh bien, et je pense que vous le savez. Et maintenant, on va commencer par découvrir quels sont les réels bénéfices du bouche à oreille. En fait, une étude a été faite par un cabinet qui s'appelle Nielsen, qui est un peu un cabinet de collecte d'opinion, un petit peu comme si vous savez ces cabinets qui collectent des opinions lorsqu'il y a des élections ou des choses comme ça. Et ils ont fait une enquête sur justement l'impact de la recommandation dans la décision d'achat. Et ils ont trouvé que 77% des clients achèteraient un produit s'ils ont connaissance de la part d'un ami ou d'un membre de leur famille. 49% des consommateurs déclarent que leurs amis et leur famille sont leur première source d'information et 92% des consommateurs croient en les recommandations de leurs amis et familles par-dessus toute autre forme de marketing.
Donc c'est ça la puissance du bouche-oreille, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez en place le bouche-oreille dans votre commerce, voilà les résultats que vous êtes en mesure d'en attendre. 77% des gens qui achètent un produit, s'ils en ont connaissance de la part d'un membre de leur famille ou d'un de leurs amis, près de la moitié des consommateurs qui déclarent que c'est leur première source d'information et 9 consommateurs sur 10 qui croient dans les recommandations de leurs amis et leur famille par-dessus toute autre forme de marketing. Ensuite, ce qui peut être intéressant de savoir également, c'est qu'il y a une association qui s'appelle WOMA, qui s'appelle Word of Mouth Marketing Association. En fait, c'est l'association marketing du bouche à oreille, qui a également fait une étude sur l'influence des différents types de recommandations dans l'acte d'achat. Et ils ont posé une question qui était de dire quel est le poids des vecteurs suivants dans vos actes d'achat. Et là, ils ont fait des différentes propositions. Il y avait l'information sur un site internet, un email envoyé par un ami ou un collègue, les avis d'autres utilisateurs sur internet et les recommandations d'un ami ou d'un membre de la famille ou d'un collègue. Donc ça, c'était les 4 possibilités qui étaient soumises aux répondants et les réponses étaient claires. Ils se sont aperçus que pour 54%, c'est-à-dire la majorité des gens, le facteur le plus influent dans une décision d'achat était bien le bouche à oreille. Donc c'est véritablement intéressant de se rendre compte quelle est la puissance de cet outil marketing, et nous allons voir justement dans ce webinaire comment est-ce que vous pouvez vous approprier cet outil marketing pour pouvoir développer votre commerce. Justement à ce sujet, il y a toujours dans cette perspective donc de la découverte de la puissance du marketing du bouche à oreille, il y a un cabinet qui s'appelle Bright Local qui a fait une enquête dans laquelle il demandait quel était le vecteur le plus utilisé pour recommander un produit ou un service. Et donc, eux également, ils proposaient un certain nombre de possibilités. Il y avait le bouche à oreille, les annuaires en ligne, Google Maps ou Google Place, Facebook et Twitter. Et les résultats qu'ils ont découverts étaient le suivant, c'est que le bouche à oreille arrivait très très loin devant les autres formes de communication, les autres vecteurs qui pouvaient être utilisés pour pouvoir recommander un produit ou un service. Donc ça, c'est véritablement ça la puissance du bouche à oreille. Maintenant que vous avez compris cette puissance du bouche à oreille et que je pense vous en êtes convaincu, une des questions que vous vous posez, ou en tout cas que je pense vous avez intérêt à vous poser, c'est concrètement, est-ce que ça fonctionne mieux dans certaines entreprises plutôt que dans d'autres?